Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Je suis Pierre Salier, ostéopathe, et aujourd'hui je voudrais vous partager mon point de vue sur l'aponevrosite plantaire. L'aponevrosite plantaire est le résultat d'un remaniement tissulaire de la voûte plantaire et en particulier de l'arche interne du pied. Les tissus perdent de la souplesse et de l'élasticité et sont donc moins capables de s'adapter aux activités de la vie quotidienne. Parfois, l'aponevrosite plantaire peut même évoluer vers un phénomène d'épine calcanéenne. L'aponevrosite plantaire se caractérise généralement par des douleurs en regard du talon ou légèrement en avant du talon, et ces douleurs sont majorées par les activités en charge et notamment la course à pied, mais parfois simplement la marche. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques exercices à mettre en application dès maintenant pour améliorer votre symptomatologie. Cette vidéo n'exclut pas d'aller consulter soit votre médecin traitant, soit de vous orienter auprès de podologues ou ostéopathes, ou même vers votre kiné. En tout premier lieu, la chose la plus importante, c'est le repos. Dès l'arrivée des premiers signes d'une douleur sous le talon, notamment aux efforts ou à la marche, nécessite une suspension de l'activité jusqu'à ce que la douleur diminue, voire disparaisse. L'aponevrosite ou fascite plantaire peut être longue et difficile à traiter. Je vous invite donc à vous prendre en charge dès le début de cette symptomatologie. Le massage. Le massage est une chose importante car il va permettre d'améliorer la vascularisation de cette zone et du coup le tissu va pouvoir se régénérer dans les meilleures conditions. Tout d'abord, je vous invite à étirer toute la voûte plantaire en cherchant à tirer sur les orteils et en tirant la cheville vers vous. C'est un exercice que nous reverrons par la suite. Ça va permettre d'étirer un peu cette zone progressivement pour préparer au massage. On maintient cette mise en tension une dizaine de secondes et on relâche. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez prendre la partie articulaire des doigts, des phalanges. Vous allez partir de la base du talon pour aller en direction de la tête du méta. Donc on part de cette position et on va en profondeur et en douceur masser toute cette zone. Ce massage doit être sensible car il doit réapporter du sang en profondeur. Il ne s'agit pas de faire un effleurage ou une caresse de la peau. C'est vraiment un massage qui doit se faire à vitesse lente et en profondeur sur cette zone ligamentaire qui a perdu de sa souplesse et de son élasticité. Je vous conseille de faire des pressions glissées en profondeur à raison d'une dizaine de fois à vitesse lente. Si au cours de ce massage, vous trouvez une zone qui est plus sensible, vous pouvez alors la travailler de manière punctiforme. On appuie sur cette zone, sur la zone douloureuse, on maintient 5 à 6 secondes et on relâche. Enfin, vous pouvez aussi vous aider d'une balle, donc que vous allez faire rouler de la même manière en profondeur sur toute la zone qui part donc du talon et qui va jusqu'à la tête du méta. Dans cet exercice, vous pouvez faire rouler la balle doucement vers l'avant du pied en essayant de garder un maximum d'appui de manière à ce que le contact soit sensible. Ce deuxième exercice consiste à créer une pression, puis ensuite la relâcher sur un point que vous considérez comme plus douloureux sous votre pied.
L'étirement du triceps et de la voûte plantaire doit se faire progressivement et doit être maintenu une quinzaine, voire une vingtaine de secondes. Le relâchement se fera aussi progressivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir des nouvelles clés pour soigner votre problème et qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances. Au plaisir de vous retrouver dans mes autres vidéos.